Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 15 au 21 mars 2021. Alors cette semaine, on est encore sous l'influence actuellement de la nouvelle lune noire qui a eu lieu le 13 mars. C'est une nouvelle lune donc de nettoyage. Elle amène beaucoup de nettoyage. Comme vous savez, à toutes les nouvelles lunes, on fait un petit rituel aussi pour poser ses intentions et faire ses demandes à l'univers. Et dans ces demandes, c'est aussi celle justement d'épurer, de purifier, de nous libérer de toutes choses toxiques ou négatives ou en tout cas dont nous n'avons plus besoin. Pour cela, c'est une nouvelle lune aussi qui nous demande un lâcher-prise. Donc aujourd'hui, c'est certainement pour ces motifs que cet oracle, le pouvoir du lâcher-prise, s'est présenté tout naturellement à moi. Je vous propose comme ça, et c'est un tirage qui va aller donc pour cette semaine jusqu'à l'équinoxe de printemps le 21 mars prochain. Je vous propose comme ça de découvrir quel est le message des guides, sur quoi il faut travailler, qu'est-ce que vous devez lâcher, sur quoi vous devez donc lâcher prise dans les jours à venir. Je vous propose de vous centrer un petit instant et puis vous pouvez ressentir quelle carte vous parle le plus. Et puis vous pouvez choisir entre la 1, la 2 ou la 3. Et nous allons découvrir ensemble le message des guides. C'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1 ici, tout à gauche, le message est « Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien ». Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes très exigeante vis-à-vis de vous-même ainsi que vis-à-vis des autres. Vous avez peur en fait de la critique ou du jugement des autres. Vous voulez qu'on vous perçoive pour quelqu'un de bien, quitte à des fois à peut-être cacher certains ressentis, certains sentiments et ne pas être totalement authentique. De ce fait, par effet miroir, bien évidemment, vous demandez que votre entourage fasse de même vis-à-vis de vous, parce que sinon vous pourrez être, frustré de ne pas recevoir ce que vous leur donnez. Donc vous essayez de faire le maximum pour tout le monde, d'être toujours présent, toujours à l'écoute, donc être vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un dont on parle que positivement et que personne ne pourra jamais dire que vous avez une faille ou quelque chose. Donc vous n'aimez pas en fait décevoir, et vous n'aimez pas vous décevoir vous-même. Mais ce qu'il arrive, c'est que vous êtes aussi des fois déçu si les autres ne font pas la même chose, les mêmes efforts vis-à-vis de vous. Par cette carte nous dit donc de lâcher prise à ce niveau. Laissez-vous donc l'autorisation, donnez-vous plutôt l'autorisation d'être vraiment qui vous êtes, authentique, de dire les choses qui vous plaisent et celles qui ne vous plaisent pas, toujours bien évidemment avec tact et bienveillance, hein. On ne parle pas d'agresser les autres, mais de ne pas non plus être uniquement à l'écoute des autres, mais être à l'écoute de vous-même. En faisant comme ça, qu'est-ce qui va se produire par effet miroir? La personne en face, elle sera également plus authentique. Elle se permettra également d'ouvrir son cœur et d'être la personne qu'elle est réellement. Et la bienveillance et le tact qu'elle va manifester, ce sera du réel et ce ne sera pas pour vous plaire ou pour plaire à son entourage. Et ça leur permettra aussi d'apprendre toute seule qu'est-ce que c'est justement le fait d'être une bonne personne. Donc il ne faut pas être rigide vis-à-vis de vous-même ni vis-à-vis des autres, de façon à évoluer, vous de votre côté, et de permettre aussi, par effet miroir toujours, aux autres personnes autour de vous, et également d'évoluer dans leur direction. Vous pouvez avoir des avis ou comment je pourrais dire, des avis qui sont totalement en contre-imposition, vous n'êtes pas du tout d'accord sur certains points, ça ne veut pas dire qu'un des deux est dans le juste et l'autre est dans le faux. Deux réalités peuvent tout à fait cohabiter et coexister. Le tout, c'est d'être toujours en alignement avec votre âme. D'accord? Et vous serez quelqu'un de bien automatiquement, sans devoir vous forcer et sans avoir ce besoin de faire absolument des choses de peur justement d'un jugement, hein, et d'une critique. Voilà donc pour cette première carte. Si vous avez choisi la carte numéro 2 ici au centre, le message est « Surmontez votre peur du changement ». Voilà.
L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». La semaine passée, on avait aussi une carte qui nous parlait justement d'accueillir ce changement. Comme je vous ai dit à l'entrée, en entrée de vidéo, vraiment c'est une nouvelle lune qui amène un renouveau, qui amène un nettoyage encore une fois. Donc un changement automatiquement. Vous avez peur aujourd'hui de quitter quelque chose dont vous maîtrisez tous les détails pour quelque chose de nouveau. Mais comme la carte de la semaine passée, le changement est bénéfique. D'accord. Et de toute façon, les anges et les guides sont près de vous et ils vous rappellent, comme c'est marqué ici, que tout ira bien. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes aujourd'hui dans une période de votre vie où il y a des choix, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Et vous avez peur donc d'aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort, de faire ces décisions, de prendre ces décisions, de faire ce nouveau choix, de peur de ne pas tout maîtriser. Et aujourd'hui, les anges sont en train de vous dire, n'aie pas peur. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes accompagné et la direction que vous allez prendre sera la bonne. Et en tout cas, vous aurez la bénédiction donc de l'univers, des guides et des anges. Ressentez au fond de vous, prenez quelques instants peut-être pour vous centrer au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme, ressentir quel est le message de vos guides, de votre guide, au fond de votre âme par votre intuition et essayez juste d'écouter votre cœur et votre âme et de suivre cette voie et de vous lancer. Vous verrez qu'une fois que vous aurez fait le premier pas, les autres ils vont se suivre très facilement, vous serez accompagné et les choses vont se manifester d'une façon tellement positive que vous vous direz tout simplement pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Et pour tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser, comme on parle ici de la santé, etc., quoique on peut aussi agir d'une façon à augmenter notre vitalité en étant positif, en prenant soin de nous. La semaine passée aussi, on avait une carte qui disait justement que c'est arrivé le moment aujourd'hui de prendre soin de soi aussi, de son corps et pas seulement de son âme. Donc, de tout ce qui vous semble aujourd'hui ne pouvoir être sous votre responsabilité, essayez déjà de l'apprivoiser d'une façon positive. Cela vous permettra déjà d'accueillir vers vous tout ce qui est positif et de pouvoir comme ça vibrer en conséquence et attirer le positif. Et le fait de vous dire tout ira bien et de lâcher prise, d'accord, vous permettra d'affronter ces changements d'une façon qui sera, je le répète, positive pour vous. Voilà donc pour le tirage de la deuxième carte. Si vous avez choisi la carte numéro 3 ici tout à droite, le message est « Oubliez la procrastination ». C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Je trouve que ça va un tout petit peu aussi dans le sens de la carte aussi, de faire un changement, d'accord, de prendre une décision, le fait d'arrêter de procrastiner, donc d'arrêter de reporter à demain, d'attendre pour une décision que vous n'aurez dont vous aurez peur, que vous aurez peur de prendre, ça vous permet de sortir de votre zone de confort. Donc je trouve qu'elles sont vraiment reliées ces deux cartes et cela vous permet d'avancer vers votre objectif, votre souhait, d'accord? Et ça vous permet de ne pas l'abandonner parce que quand on reporte toujours plus tard, à un moment donné on ne le fait plus. Donc un projet qui vous tient à cœur risquera d'être abandonné. Pour avoir du succès, donc, c'est le moment de prendre une décision. Et peut-être que pour prendre cette décision, vous devez surmonter votre peur du changement et aller de l'avant et vous lancer vers cette nouvelle voie ou vers ce nouveau choix, cette nouvelle décision qui vous fait peur. Et ça vous permettra comme ça de monter vos escaliers ou de suivre votre chemin de vie qui vous amènera, peut-être vous ne savez pas encore exactement où, mais l'univers sait qu'est-ce qui est le mieux pour vous, en quel moment, et si aujourd'hui vous avez une décision à prendre et que vous avez choisi cette carte, c'est que vous ne devez plus retarder. Donc cette prise de décision ou ce choix à plus tard, vous pouvez vraiment écouter, encore une fois comme je l'ai dit pour cette carte, écoutez votre cœur et vous lancer
et aller de l'avant, tout en sachant que, encore une fois, vous êtes accompagné. Tout ira bien, les guides, les anges, l'univers vous accompagnent. Et peu importe quel est votre chemin, prenez le temps pour le parcourir en étant positif, en regardant tout ce qui se présente devant vous, en ayant toujours votre but ultime devant les yeux, mais en profitant vraiment de chaque étape de ce chemin. Et ça, vous pouvez le faire uniquement si vous l'empruntez maintenant et si vous arrêtez de retarder on peut vous dire comme ça, ce départ. Voilà donc pour le tirage de cette semaine. Donc oubliez votre besoin ou lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien, soyez authentique et ne soyez pas trop exigeant vis-à-vis de vous et des autres. Surmontez votre peur du changement, prenez des décisions. Aujourd'hui, le changement est bénéfique pour vous. Les guides vous accompagnent et oubliez la procrastination. Donc arrêtez de reporter tout à plus tard. C'est arrivé aujourd'hui le moment de décider. La semaine passée, on avait aussi une autre carte qui disait décider. Donc je trouve qu'on retrouve les énergies aussi. C'est vraiment les guides ces temps, ils nous répètent, les mêmes choses pour que on les comprenne, pour qu'on puisse trouver cette confiance en nous, en eux, et on puisse avancer. Voilà donc pour le tirage de cette semaine avec l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.